السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرحب بالجميع في هذه الحصة الجديدة. إذا سأقدم لكم موضوعا مقترح من امتحانات البكالوريا لأحد الدول الإفريقية ويتعلق بالأعداد العقدية. إذا الموضوع سترونه الآن أمامكم باللغة الفرنسية. يمكنكم أخذ الوقت الكافي لقراءته ثم الإجابة عن مختلف هذه الأسئلة. إذا فيما يخص السؤال الأول، أعطونا واحد le polynôme de la variable z tel que p de z égale à z3 moins 7z au carré plus 19z moins 13. Donc on va vérifier d'abord que A est une racine de P et on déduire le nombre complexe alpha et bêta tel que P de Z égale. Deuxième question, résoudre alors l'équation P de Z égale à 0. Deuxième question, on vous donne A, B et C. C est égal à B bar. Donc le plan complexe est muni d'un repère orthonormal O, U, V. On considère les points A, B, C d'affixes respectives A, B et C, soit M le point d'affixe Z distinct de B. Alors on vous donne grand Z égale Z moins 1 sur Z moins 3 plus 2I. Alors calculer le module et un argument de C moins A sur B moins A. Interpréter géométriquement le module et l'argument de C moins A sur B moins A. On déduire la nature exacte du triangle ABC. Donner une interprétation géométrique d'un argument de Z. On déduire l'ensemble des points M d'affixe Z tel que Z soit un nombre réel non nul. Souhaiter l'image du point C par la translation du vecteur U tel que ZU égale à moins 5 plus I. Déterminer la fixe du point. Donc, je vais prendre un crayon. Donc, voilà. Déterminer la fixe du point D puis calculer B moins A. Donc, ça, c'est B moins A sur D moins A. Voilà. Donc, et montrer ou bien on déduire que D est un point de E. Donc voilà les questions. Prenez le temps nécessaire pour résoudre ce sujet-là. Ou bien on va bien sûr comparer les résultats avec ce que je vais vous faire ici dans cette séance. Alors, on va commencer par le commencement. Donc on va noter le polynôme P de Z égale Z3 moins 7Z au carré plus 19Z moins 13. Alors la première question, c'est une question banale. Donc pour montrer que A est une racine de P de Z, il suffit de vérifier. Donc voilà moins 7 plus 19 moins 13. Donc c'est bien égal à 0. Alors dans ce cas, P de Z, on doit s'écrire Z moins la première racine fois un autre polynôme de type Z au carré plus alpha Z plus bêta. Alors pour déterminer alpha et bêta, on va d'abord développer ce produit là. Donc ça nous donne Z3 plus alpha Z au carré plus bêta Z moins Z au carré moins alpha Z moins bêta. Alors regrouper les termes. Donc alpha moins 1 Z au carré plus bêta moins alpha Z moins bêta. Alors en comparant cela avec ce que nous avons ici plus en haut, donc ça veut dire tout simplement que alpha moins 1 égale à moins 7 et bêta moins alpha égale à 19 et moins bêta égale à moins 13. Alors la première des choses, c'est de tirer bêta. C'est plus simple, donc il est égal à 13 et alpha sera égal à moins 7 plus 1, donc moins 6. Alors P de Z sera égal à Z moins 1 fois Z au carré moins 6Z plus 13. Donc voilà le polynôme P de Z. Alors pour résoudre ce polynôme P de Z égale à 0, donc dire que P de Z égale à 0, ça signifie tout simplement que Z égale à 1. Je vais noter la première solution Z1 égale à 1, ou bien Z au carré moins 6Z plus 13 égale à 0. Alors pour résoudre cette équation, il faut déterminer le discriminant delta qui est égal à 36
moins 4AB, c'est-à-dire 36 moins 52. Donc ça me donne moins 16 que je peux écrire comme étant 4i au carré. Alors, ça nous donne deux solutions. La première, 6 moins 4i sur 2, c'est-à-dire 3 moins 2i. Et la troisième solution sera égale 3 plus 2i. Alors, l'ensemble des solutions, on a trois solutions. 1, 3 moins 2i et 3 plus 2i. Donc, voilà les solutions de cette équation. Deuxième question, on a A, on vous donne des points d'affixe A, B, C, c'est que A égale à 1, B égale à 3 moins 2i, C égale à B bar. Donc vous remarquez bien sûr que ces solutions, ces affixes ne sont que les solutions déjà retrouvées. Alors, première des choses, on va déterminer le module de C moins A sur B moins A. Alors, il faut remplacer quand même chaque terme par son expression. Donc, on aura 3 moins 2i moins 1, ce qui nous donne 2 plus 2i sur 2 moins 2i, ou bien 1 plus i sur 1 moins i. Donc, ça nous donne i. Alors, le module de C moins A sur B moins A n'est autre que, d'abord, c'est quoi ça? C'est AC. Donc, c'est AC sur AB. Donc, ça, c'est la définition du module. Donc, c'est un rapport de mesure. Alors, si on voudrait calculer le module, c'est le module de I. Donc, c'est égal à 1. Alors, cela va nous permettre d'écrire que AC est donc est égal à AB. Alors, en ce qui concerne l'argument de C moins A sur B moins A n'est autre que l'angle que fait AB avec AC. Alors cet argument, donc c'est argument de I, c'est-à-dire c'est pi sur 2. Alors on remarque donc que AB égale à AC et que le AB est perpendiculaire à AC. Alors ces deux choses-là vont nous permettre donc de dire que ABC est un triangle rectangle d'une part et isocèle d'autre part en A. Voilà la réponse à cette question. Maintenant, on va passer à la question qui suit, la question P. On vous donne grand Z égale à Z moins 1 sur Z moins 3 plus 2i. Donc, vous essayez de, sachant que Z d'affixe M, donc ce n'est autre que AM sur BM, parce que l'affixe de 1, c'est 1. Donc, ça nous permet de dire que le module de Z n'est autre que le rapport de ces deux distances AM sur BM. Alors que l'argument de grand de Z, c'est l'angle que fait BM avec AM. Alors, pour que Z soit réel, c'est-à-dire il faut que AM sur BM appartienne à R, donc cela sera conditionné par le fait que l'argument de Z doit être égal à Kpi, avec K appartenant à Z. C'est-à-dire que dans ce cas, on aura BM parallèle à AM. Donc, cela se traduit, donc c'est l'ensemble des points, c'est l'ensemble des points, bien sûr, de la droite AB privé, sans ces points-là, privé des points A et B. Donc ça, donc l'ensemble, vous pouvez le nommer l'ensemble delta des points de la droite AB qui ne contient pas les points A et B. Donc voilà la réponse à cette question. Donc il nous reste maintenant la question C. La question C, on vous dit voilà D
est l'image de C par translation. Donc cela veut dire quoi? C'est-à-dire si j'ai, voilà, D est l'image de C par translation du vecteur U, tel que on vous donne ZU égale à moins 5 plus I. Alors cela se traduit mathématiquement par le fait de dire que CD n'est autre que U. Alors pour notre question, c'est de terminer l'affixe de D. Donc on aura D moins C égale à U, d'où D égale à C plus U. Soit disant D, je vais remplacer donc C 3 plus 2I, moins 5 plus I, donc ça me donne moins 2 plus 3I. Donc voilà la réponse à cette question. Donc je pense qu'il reste une autre question, la question, dernière question, on va chercher B moins A sur D moins A. Donc si vous remplacez, vous aurez donc 3 moins 2i moins 1 sur moins 2 plus 3i moins 1 qui n'est autre que 2 moins 2i sur moins 3 plus 3i. Alors, qu'est-ce que vous remarquez? Donc si vous faites, bien sûr, vous multipliez par le conjugué, vous allez obtenir ces moins 2 sur 3. Donc qui appartient bien sûr à R étoile. Donc on a dit que l'ensemble qu'on a trouvé tout à l'heure, c'est l'ensemble delta, qu'on peut nommer delta, qui est différent du point A et différent du point B. Et on a trouvé donc cette expression-là qui veut dire quoi? Ce qui veut dire tout simplement AD sur BD. Donc AD sur AB sur BD. Donc c'est AB sur oui, c'est AB sur AD. Donc qui appartient donc à R. Donc on peut dire dans ce cas que D il appartient vraiment à l'ensemble E. Donc c'est D. On dit donc que D appartient à E. Pourquoi? On a tout simplement trouvé l'expression de B moins A sur D moins A qui appartient à R étoile, qui est un réel. Donc forcément, il vérifie le fait que AB sur AD appartient à R. Donc, comme on a fait tout à l'heure AM sur ABM, la même chose. Donc on dit que D appartient bien sûr à l'ensemble E. Donc voilà la réponse à ce sujet. Donc essayez de le refaire une ou deux fois pour bien saisir ces notions, ce genre de questions. Alors je vous remercie de votre attention, je vous souhaite une bonne chance et je vous dis à bientôt.